Salut, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cinétose. La cinétose, c'est quoi? C'est tout simplement le mal des transports. Alors, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a le mal des transports, peut-être que c'est votre cas à vous directement. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer d'où vient ce malaise-là qu'on peut ressentir parfois, plus précisément dans le cadre des applications en réalité virtuelle, puisque c'est le sujet de la chaîne. Et enfin, je vous expliquerai un petit peu plus en détail les différentes choses qu'on peut mettre en place afin de réduire au maximum la possibilité de cinétose chez les utilisateurs d'applications en réalité virtuelle. Donc je vais commencer par vous faire une toute petite parenthèse autour du sujet de la cinétose et de pourquoi elle survient, pour ensuite vous expliquer un peu plus en détail en réalité virtuelle pourquoi ça survient et comment on peut le contrecarrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau interprète en temps réel les informations qui lui sont fournies, les différents sens qu'on peut avoir. Donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, etc. Toutes ces informations-là, elles arrivent en même temps, en temps réel au cerveau. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre tous ces éléments-là et essayer de faire une reconstruction à peu près cohérente de tous ces éléments-là. Puisque chacun va donner des informations différentes des mêmes sujets, du même contexte, du même environnement. Et en fait, le cerveau, il va prendre toutes ces informations-là, faire un puzzle pour faire une reconstruction. Dans la majorité des cas, tout va bien. Sauf que dans le cas où vous avez des incohérences entre les informations qui sont envoyées par chacun des sens, le cerveau, il est un petit peu perdu par rapport à son puzzle, parce qu'il va y avoir des choses qui ne vont pas rentrer les unes avec les autres, ça ne va pas s'emboîter correctement, et pour lui, il va détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans cette situation-là, c'est typiquement le cas où on va ressentir ce sentiment de malaise, de nausée. Puisqu'en fait, le cerveau va se rendre compte qu'il y a cette problématique-là avec l'incohérence des informations. Et la conclusion en fait, de cette incohérence-là, c'est de se dire, il y a un de mes sens qui est altéré par quelque chose. Que ce soit quelque chose d'interne ou d'externe. Et la conclusion finale de cette altération-là, c'est de se dire, moi je suis un système entier, je suis censé gérer tous ces sens-là. Donc s'il y a un de mes sens qui est incohérent par rapport aux autres, c'est que j'ai été empoisonné. Parce que c'est une explication logique qu'on a eue au fil de l'évolution du corps humain, qui est de se dire, généralement, on va manger quelque chose, on va manger un champignon qu'on n'aurait pas dû, par exemple, on va être malade, donc on va essayer d'expulser ce qu'on a mangé, ce qui nous a rendu malade. Et ça, c'est un réflexe que va avoir le cerveau dès qu'il y a une incohérence entre les différents sens qu'il peut avoir. Donc dès que vous avez une incohérence, le cerveau il va se dire « c'est pas normal, j'ai été empoisonné, je vais enclencher le processus de vomissement pour évacuer l'élément qui vous a rendu malade et a altéré les sens. » Maintenant, plus précisément, on va faire référence à deux sens qui sont très importants. On va avoir la vue et l'oreille interne. C'est-à-dire que la vue va pouvoir vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe autour de vous. Et si vous êtes en train de vous déplacer, vous allez voir les éléments autour de vous bouger d'une certaine manière. Et le cerveau a l'habitude d'interpréter ces éléments-là. De son côté, l'oreille interne, elle va pouvoir vous dire si vous êtes à l'arrêt, si vous êtes couché, si vous êtes debout, si vous êtes penché, et si vous êtes en train de vous déplacer. Et le cerveau va donc prendre les informations de la vue et les informations de l'oreille interne pour les mettre bout à bout et se dire je vois quelque chose qui bouge. L'oreille interne me dit que je suis effectivement en train de bouger, donc c'est cohérent. Dans le cas où vous avez l'oreille interne qui vous dit « je suis à l'arrêt, tout va bien » et que vous voyez des choses qui bougent, là c'est incohérent. Et c'est typiquement dans cette situation-là qu'on va ressentir de la cinétose, par exemple, quand on est dans une voiture et qu'on essaie de regarder vers l'extérieur ou qu'on essaie de lire quelque chose et que voilà, il y a une incohérence et ça va nous rendre malade. C'est à cause de l'incohérence entre ces deux sens-là. En réalité virtuelle, ça va être exactement la même chose et c'est même encore plus prenant puisque vous allez pouvoir voir des choses via ressentir des choses via votre vue, c'est-à-dire vous allez pouvoir voir votre environnement. L'environnement va pouvoir bouger autour de vous sans que physiquement vous bougiez, c'est-à-dire que vous allez avoir votre oreille interne qui va dire « moi tout va bien, je suis posé, je bouge pas ». Et votre vue va pouvoir vous dire qu'il y a des choses qui bougent, potentiellement votre avatar virtuel. Et d'un côté, vous allez avoir des stimuli qui vont vous dire « je suis en train de bouger ». De l'autre côté, vous allez avoir des stimuli qui vous disent « non, non, je suis pas en train de bouger ». Le cerveau va interpréter ça comme une incohérence et il va générer cette sensation de nausée pour expulser le poison
comme je vous l'ai expliqué à l'instant. Donc c'est dans ce cas de figure-là que l'on va ressentir la cinétose. Donc c'est exactement le même cas de figure que pour les gens qui ont le mal des transports, en fait. C'est que le cerveau n'arrive pas à gérer cette incohérence-là. Et ça peut être d'autant plus puissant en réalité virtuelle, puisque on peut littéralement faire voir tout ce qu'on veut en restant à l'arrêt. Voilà, donc maintenant vous avez une bonne idée du pourquoi du comment se déclenche la cinétose et pourquoi elle peut être aussi puissante en réalité virtuelle. Maintenant, on va voir les différentes manières qu'on peut aborder le sujet pour faire en sorte de réduire, voire littéralement annuler complètement la possibilité de cinétose chez les utilisateurs de la réalité virtuelle. Donc on a concrètement deux possibilités qui marchent aujourd'hui très bien. La première, ça va être tout simplement de se déplacer via un système de téléportation. C'est-à-dire que vous allez pointer à un endroit, vous allez appuyer sur un bouton et instantanément, vous allez être téléporté à cette nouvelle position. Comme le déplacement est instantané, le cerveau arrive à recoller les morceaux. C'est pas toujours parfait, mais dans la majorité des cas, on va dire 95% des cas, c'est absolument sans problème. C'est-à-dire que même les gens qui ont un petit peu de mal arrivent malgré tout à se repositionner dans l'espace et à se raccrocher au nouveau contexte qu'on leur présente devant les yeux. Donc ce système-là, il fonctionne plutôt bien. La seconde possibilité qu'on peut avoir, c'est de se déplacer virtuellement. C'est-à-dire, par exemple, avec un stick. Si vous appuyez vers le haut avec le stick, vous allez faire déplacer votre avatar vers l'avant. Donc quand on fait ça, on est exactement dans le cas de figure qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on va montrer à l'utilisateur des images d'un espace virtuel qui bouge, et son oreille interne va lui dire que lui ne bouge pas. Et c'est là qu'on va avoir un risque de cinétose. Donc il y a une solution qui est possible de mettre en place pour réduire le risque et le degré de cinétose qu'on peut avoir, c'est le fait de réduire le champ de vision de l'utilisateur pour lui masquer tout ce qu'il va avoir autour de lui. Puisque en fait, lorsque vous allez marcher et que vous vous déplacez, le centre de votre vision va légèrement bouger, puisque vous vous déplacez, mais pas beaucoup. En fait, c'est surtout sur l'extérieur, au niveau de votre champ de vue périphérique, que vous allez avoir les éléments qui vont se déplacer le plus vite. Voilà, parce que c'est comme ça que la vision fonctionne. Et le fait est que si on masque ces éléments-là qui se déplacent vite, en fait, le cerveau, via la vue, interprète moins le fait que le corps est en train de se déplacer. Donc imaginez une espèce de jauge qui vous dit je suis en train de me déplacer, je suis pas en train de me déplacer. Et bien en masquant en fait ces parties-là qui bougent beaucoup, le cerveau en analysant, on va dire image par image, même si c'est pas vraiment comme ça que ça marche, le cerveau en analysant chaque image qui vient de se passer va moins ressentir le mouvement. Et donc, quand il met ça en lien avec l'oreille interne qui lui dit « moi je suis pas en train de bouger », et ben ça peut marcher dans pas mal de cas. Alors il y a certaines personnes que ça va malgré tout rendre malade, mais pour beaucoup de personnes en fait ça va drastiquement réduire le niveau de malaise que ce genre de mode de déplacement peut induire. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur tout ce qui tourne autour du fait du malaise qu'on peut avoir quand on utilise des applications en réalité virtuelle, et que vous pourrez prendre vos dispositions, que ce soit lorsque vous allez utiliser des applications de type réalité virtuelle ou lorsque vous allez créer les vôtres, pour faire en sorte de réduire au maximum ce risque de cinétose. Mettez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit commentaire en dessous si vous avez des questions ou des remarques par rapport au sujet. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir dans notre travail de communication autour de la réalité virtuelle. J'en profite pour vous faire un petit appel si vous avez des projets à développer, que vous avez des questions, que vous avez besoin qu'on vous accompagne sur un sujet autour de la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. N'hésitez pas à nous faire un petit message, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur peu importe le moyen de communication, pour prendre contact avec nous et on verra ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans la création de votre projet. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.